Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3488 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 21 novembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le jeune arrière droit de Manchester City. Il s'agit du jeune Rico Lewis, il fête aujourd'hui ses 21 ans. Pavlidis, qui est l'avancement du Benfica, fête aujourd'hui ses 27 ans. Maturile, milieu central de l'Olympique de Marseille, fête aujourd'hui ses 25 ans par exemple. Tu pourrais prendre qui? Junior Dina Ibembe, ancien joueur du Paris Saint-Germain, même de Francfort. Maintenant il est à Brest, il fête aujourd'hui ses 25 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Et on commence tout d'abord avec le foot féminin. Il y avait de la Ligue des Champions et quelques rencontres et cette belle affiche. C'était au Parc des Princes en plus, le Paris Saint-Germain féminin face au Bayern Munich féminin, et c'est les Allemands qui se sont imposés 3-1 du côté de cette équipe parisienne, un peu comme les hommes. Il y a 3 semaines, donc l'équipe du Bayern s'est imposée 2-1, donc là c'est pas le même résultat, mais ça reste une victoire de l'équipe allemande face au Paris Saint-Germain. Donc pour les Parisiennes, les gars, c'est une catastrophe. Cette saison Ligue des Champions, c'est 4 matchs, c'est 4 défaites. 0 points, elles sont dernières actuellement de cette poule unique. Il reste plus que 2 matchs à jouer, il y a 6 matchs en tout. Donc il faudra gagner absolument les 2 derniers matchs pour avoir l'espoir de se qualifier parmi les barragistes. Parce que pour l'instant, le top 4, c'est plus possible bien sûr pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Et concernant le Bayern, avec cette victoire hier, ça y est, elles valident leur ticket bien sûr pour la suite de cette Ligue des Champions. Belle victoire également de l'Atlético Madrid féminin du côté de Twente. Victoire 4-0 de l'équipe espagnole. Il y avait aussi une belle affiche, Chelsea contre le FC Barcelone, score final un partout entre ces deux équipes. Carpentier a été buteur côté Chelsea contre un but de Pajor, l'attaquante polonaise qui a été buteuse quelques minutes après. Les 2 buts ont été inscrits en l'espace de 8 minutes. Voilà. Et du coup, partage des points. À noter qu'il y aura cette affiche aussi Chelsea-Barcelone dès mardi prochain en Ligue des Champions, mais cette fois-ci avec les hommes. L'AS Roma, pareil, même résultat, un partout face à Leuven. Voilà, lors de ce match de Ligue des Champions, du coup toutes les rencontres ont été jouées, ça s'est déroulé sur avant-hier et hier soir, et du coup le classement, donc voilà, donc le Barça, Lyon, Wolfsburg, Manchester et jusqu'au Bayern, voilà les 5 premiers là, on peut voir des trucs verts et bleus là, c'est fait, sont qualifiés pour la suite de la Ligue des Champions. Donc concernant les équipes françaises, donc Lyon deuxième, pour l'instant qualifié. Donc l'équipe du Paris FC qui s'est imposée, elles sont les Parisiennes, elles sont là 12e. Et regardez, c'est les 12 premières qui se qualifient. Voilà, elles sont quand même qualifiées, mais c'est l'équipe la moins bien classée par rapport aux barragistes. Et le PSG, donc 0 points. Ça va être très compliqué pour les Parisiennes, parce que si elles gagnent leurs 2 derniers matchs, il y aura 6 points. Donc 6 points, elles seront là à peu près, mais là, il y a encore des matchs à jouer, bien sûr, pour toutes les autres équipes qui se demandent. Voilà, le PSG, donc voilà, pour les Parisiennes, en plus, moins 8 de différence de but. C'est quasiment mission impossible, bien sûr, pour se qualifier pour la suite de cette Ligue des Champions. Donc c'est une grosse catastrophe quand même, cette équipe du Paris Saint-Germain féminin. Et pour finir, avec le foot féminin, avant de basculer bien sûr sur les hommes, juste, vu qu'on parlait des filles, on peut voir aussi la liste des Bleus, donc l'équipe de France féminine, pour aller chercher la 3e place en Ligue des Nations. Donc Laurent Bonadet a convoqué 26 joueuses pour faire face à la Suède. Voilà, première convocation pour Annalel Le Mogedek, je ne sais pas qui c'est, bon bref, voilà, tant mieux pour elle. Donc voici toutes les joueuses appelées bien sûr pour les 2 prochains matchs. N'oubliez pas, elles avaient perdu lors des demi-finales de la Ligue des Nations face à l'Allemagne. La finale, ça sera l'Allemagne contre l'Espagne, et du coup pour la 3e place, ça sera du coup un France contre la Suède. Tout d'abord le match aller le 28 novembre en France à Reims, et ensuite le 2 décembre prochain à Stockholm sera le match retour, cette fois-ci du côté de la Suède. Voilà ce qu'il y a à dire sur cette page foot féminin. On bascule maintenant sur les hommes, et tout d'abord le programme aujourd'hui. Ça, c'est fini la trêve, prochaine trêve au mois de mars, donc c'est plus pour maintenant, mais voilà, les gros championnats reprennent dès aujourd'hui. Voici le programme. Par exemple en Allemagne ce soir, Mayence reçoit Hoffenheim en Liga, Valence reçoit Levante en Ligue 1. Belle affiche les gars, on appelle ça le derby de la Méditerranée. Nice contre Marseille, même si les 2 villes ne sont pas côte à côte. Bien sûr, Nice, il y a par exemple Monaco qui est juste à côté, mais ça reste bien sûr un match toujours très attendu, ce Nice-Marseille, qui sera bien sûr très chaud. Donc voici aussi les autres matchs bien sûr du week-end. Donc ce soir, il y a Nice-Marseille. Demain, par exemple, il y aura un Lens-Strasbourg à 17h. À 19h, il y aura Rennes-Monaco avec le retour de Paul Pogba, normalement qui jouera ce match. Et le PSG jouera demain soir contre l'équipe du Havre. Et dimanche, par exemple, Lyon se déplace à l'AG Auxerre. Le dernier match de cette journée de Ligue 1, les gars, ça sera le Paris FC qui se déplace à Lille. Ça sera dimanche soir à 20h45. Et pour revenir sur ce match-là, sur ce match d'ouverture de cette 13e journée de Ligue 1, ce Nice-Marseille, et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, fièvre sur la côte, parce que voilà, c'est une magnifique affiche bien sûr pour redémarrer bien sûr ce championnat de Ligue 1. Et Roberto De Zerbi, il est en conférence de presse avant ce match bien sûr ce soir, donc renouvelle sa confiance à Benjamin Pavard. On sait que Pavard, les derniers matchs,
il y a il y a des buts où souvent il était fautif. Hein. Voilà, des matchs en Ligue des Champions. Je me souviens aussi à Lens où il avait causé un penalty. Il y a un but contre son camp. Bref, il a dit, hein, c'est le joueur qui a joué au plus haut niveau dans notre équipe. Hein. C'est un joueur sensible et il a souffert à cause de ces épisodes malheureux là sur ces dernières semaines. Le but contre son camp et le penalty qui sont arrivés de manière rapprochée. Il a voulu venir ici. Je le répète toujours car on ne doit pas le prendre pour acquis. Il a fait des efforts sur son salaire hein, pour aller dans l'équipe. Hein. Ouais, il a demandé moins d'argent que ce qu'il touchait par exemple dans ses anciens clubs. Hein. Même si l'OM reste un club spécial, hein. Il peut être vraiment tranquille, il a l'affection et la confiance de tous, hein. Il doit simplement penser à jouer comme il sait le faire. Voilà ce qu'il a pu dire, qu'il n'y aura pas de pavard les gars, voilà, mis de côté, non, c'est qu'il a, oui peut-être il a fait des mauvais matchs, mais il a toujours la pleine confiance, on peut dire, de son coach, hein, Roberto De Zerbi. Kondogbia aussi, hein, il a réagi lui par rapport aux critiques sur sa fragilité physique. Hein, souvent il est blessé, Kondogbia, et il a dit hein, le plus important est de me concentrer sur ce que je maîtrise, hein, les entraînements et la prévention. Je le vis assez naturellement, tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Le plus important pour moi est de faire le maximum déjà pour moi et pour mon club afin d'être disponible. Hein. C'est ce que je m'efforce de faire au quotidien. Après les opinions, c'est normal. Voilà, il y a des opinions de gens qui disent il est souvent blessé, tout ça. Donc lui il dit que il essaye de faire son maximum, bien sûr, pour éviter, pour prévenir les blessures, bien sûr. Donc, voilà. Je ne sais pas si Sori sera dispo ou non. J'espère, voilà, pour lui. Et toujours, tiens, avec cette équipe de l'Olympique de Marseille, hein, Benoît Pedretti, donc il était sur Canal+, là en interview, hein, puis il disait hein, si tu perds tous les matchs en Ligue des Champions, mais tu es champion de France, hein, les Marseillais acceptent à 100%, je prends le pari. Voilà, donc c'est-à-dire ce que flop total en Ligue des Champions cette saison. Donc, pour l'instant, c'est vrai que le bilan n'est pas super, hein, ça fait une victoire, c'était contre l'Ajax, c'est 3 défaites, hein, il y a eu le Real, il y a eu le Sporting et il y a eu du coup l'Atalanta Bergame. Donc pour l'instant, tu es très bien parti pour te faire éliminer de la Ligue des Champions. Mais si tu gagnes la Ligue 1, voilà, tous les supporters signeraient pour ça. Je sais pas, peut-être, hein, oui, parce que tu gagneras au moins un trophée, bien sûr, à la fin de la saison. Voilà ce qu'il y a à dire hein, sur cette page olympique de Marseille. À noter, pour revenir aussi sur les matchs de ce soir, il y a une journée de Ligue 2 ce soir. Regardez hein, le programme, par exemple, je sais pas, on pourrait prendre le leader 3 se déplace du côté de Laval, Dunkerque se déplace à Rodez, ou Bastia se déplace à Annecy. On en parlera de ces résultats demain concernant Saint-Etienne, ils joueront certainement demain samedi. On continue, on va parler cette fois-ci des barrages. Ça y est, ça a été fait écuer hier jeudi, les barrages européens. On parlera des barrages européens, les barrages intercontinentaux. Tout d'abord, barrages européens. Donc plein d'affiches hein, qui ont été dévoilées. Tout d'abord, tiens, l'Italie, c'est comme les gros morceaux, l'Italie. Une équipe qui a gagné quand même 4 fois la Coupe du Monde. Donc ça sera, ils auront 2 matchs. Hein. Tout d'abord, leur premier match sera l'Irlande du Nord. Ça sera sur un match, allez, il n'y aura pas de match retour. Ça sera en Italie. Donc voilà, premier adversaire pour eux. Après, il y aura un autre match, bien sûr, il faudra gagner pour aller en Coupe du Monde. En gros, pour toutes ces équipes-là, les 4 équipes qui gagneront leurs 2 matchs, en gros, seront qualifiées. Voilà, donc pour l'Italie, premier adversaire, l'Irlande du Nord. C'est à domicile. Bon, l'Italie, ça doit le faire. Mais bon, avec l'Italie, on n'est jamais à l'abri, bien sûr, d'une désillusion. Parce que l'Italie, oui, peut battre n'importe qui, mais peut se faire battre aussi par n'importe qui, hein, cette sélection italienne. Pour la Turquie, les gars, ça sera la Roumanie. Voilà cette rencontre. Hein. À noter pourquoi c'est l'Italie qui reçoit, pourquoi c'est la Turquie. C'est par rapport les têtes de série. Hein. Tu regardes après au classement FIFA, donc les équipes les mieux placées ont l'avantage en gros de recevoir. C'est toujours un plus bien sûr, surtout que c'est sur un match sec, il n'y a pas de match retour. Donc voilà, la Turquie recevra la Roumanie. Ça sera au mois de mars prochain bien sûr. Donc l'Ukraine, tiens, qui a fini 2e dans le groupe de la France, jouera contre la Suède. Et à noter peut-être il y en a qui se disent pourquoi la Suède est barragiste, hein, enfin joue les barrages alors qu'ils ont fini 4e. Hein, ils ont pris 2 points dans leur poule. Où ils ont été catastrophiques parce qu'en gros ils ont obtenu leur ticket pour jouer les barrages par rapport à la Ligue des Nations. Je ne sais plus trop ce qu'ils avaient fait. Ils ont obtenu grâce à leur résultat en Ligue des Nations cette place en gros au barrage où ils peuvent se qualifier. Donc il faudra gagner 2 matchs pour eux. Donc tout d'abord un déplacement compliqué sera en Pologne ce match. Hein. Il ne pourra pas se jouer en Ukraine. Le Danemark contre la Macédoine. Voilà aussi une affiche. Hein. Il y aura également un Pays de Galles contre la Bosnie. Il y aura un Pologne de Lewandowski contre l'Albanie. Il y aura un République tchèque contre l'Irlande et un Slovaquie contre le Kosovo. Donc là, après tous ces matchs-là, les gars, donc il y en a la moitié qui seront qualifiés et la moitié qui seront éliminés. Les équipes qui ont perdu, ça sera fini. Et après, du coup, ça sera un autre... il n'y aura pas d'autre tirage au sort, mais par exemple, l'Italie, si elle bat l'Irlande du Nord, et après, elle connaît potentiellement son adversaire pour la finale. En gros, ça sera soit le Pays de Galles, soit la Bosnie. Voilà, puis après, par exemple, en Italie, je ne sais pas, Pays de Galles, hein, je prends pif. Et ça sera également sur un match simple. Hein, et voilà, l'équipe qui gagnera aura son ticket pour la Coupe du Monde. Vous avez compris. Donc il y a 4 voies, on peut dire, pour aller bien sûr à la Coupe du Monde. Donc voilà, les 4 équipes qui gagneront lors de match seront bien sûr qualifiées. Et concernant les autres barrages, en tout, il ne reste plus que 6 équipes à qualifier. Donc il y en aura 4 par la zone Europe et 2 par rapport aux barrages intercontinentaux. Et du coup, on connaît déjà
à peu près bien sûr les équipes, hein. Il y a 6 équipes pour 2 places, hein. Donc tout d'abord les demi-finales, donc il y aura Nouvelle-Calédonie contre la Jamaïque, hein. Donc le vainqueur affrontera la RDC ensuite en finale, et l'autre demi-finale la Bolivie contre le Suriname, et le vainqueur de ce match là affrontera l'Irak. Voilà. Donc là aussi il n'y a rien de compliqué. Voilà. Donc concernant la RDC et l'Irak, ils sont directement en finale, ils joueront surtout un match très important pour eux, ce sera une finale, on peut dire, pour se qualifier, parce que c'est par rapport aussi au classement FIFA, vu que c'est les équipes les mieux classées au classement FIFA, il n'y aura seulement un match pour eux, alors que les autres, hein, la Jamaïque par exemple, il y aura 2 matchs à jouer. On peut avoir par exemple la RDC Jamaïque, hein, par exemple en finale de barrage. Donc voilà, concernant bien sûr ces barrages, donc c'est tous ces matchs là que j'ai parlé, que ce soit dans la zone Europe ou voilà. Ce match-là, je ne sais pas où ça se jouera. Est-ce que ça se jouera sur Nouvelle-Calédonie contre la Jamaïque? Est-ce que ça se jouera en Nouvelle-Calédonie? Peut-être sur terrain neutre, j'en sais rien. Alors, on en saura peut-être plus prochainement. Tiens, bah, voilà, je viens de le voir, où les matchs devraient se jouer au Mexique. Voilà, je devais voir l'info, c'est que je ne le savais pas avant. Donc voilà, concernant ces matchs, hein, ça se jouera au mois de mars, bien sûr, prochain. On continue les gars avec la Coupe du Monde, hein. Donc oui, elle commence dans quelques semaines, hein, ou quelques mois on va dire plutôt, mais la Coupe du Monde de 2022, elle commençait aujourd'hui les gars, jour pour jour, hein. C'était un 21 novembre, hein, 2022, il y a 3 ans, jour pour jour, la Coupe du Monde 2022 a débuté, parce qu'on sait qu'elle se jouait plutôt en hiver, parce que du côté bien sûr du Qatar, c'était pas possible de jouer une Coupe du Monde en plein mois de juillet, il aurait fait trop chaud, donc c'était le début de la Coupe du Monde, hein. Ça avait commencé du 21 novembre jusqu'au 18, je me souviens de cette date, hein, du 18 décembre, qui était la finale de la Coupe du Monde, donc c'était parti pour quasiment 3 semaines de pur football, avec des matchs totalement fous, là, les scénarios les plus fous bien sûr, hein, ce qui était passé bien sûr lors de ce mondial là. Et n'oubliez pas, tiens, aussi dans un mois jour pour jour, début de la CAN les gars, on est le 21 novembre, 21 décembre, c'est le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Concernant, pour revenir sur la Coupe du Monde, hein, donc là il y a la Coupe du Monde, hein, qui va commencer dans quelques mois, et la FIFA a sorti une affiche les gars avec plein de joueurs bien sûr, hein, sur cette Coupe du Monde, hein, et la FIFA fait marche arrière face aux fans, hein. La FIFA a supprimé la première affiche officielle de la Coupe du Monde 2026 qu'ils ont pu mettre sur Instagram, sur Twitter, tout ça, après une vague de critiques massives, hein. Les fans dénonçaient l'absence de Cristiano Ronaldo sur le visuel. On pouvait voir là, cette affiche, mais il n'y avait pas CR7. N'oubliez pas que le Portugal est qualifié. Et du coup, ils ont mis plutôt un autre joueur portugais. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis plutôt en avant, hein, par rapport au joueur portugais. On ne le voit pas. Mais du coup, ils ont enlevé. Parce qu'il y a beaucoup de critiques. Oui, comment ça se fait que Ronaldo, il y a Messi, mais il n'y a pas Ronaldo, tout ça. Du coup, voilà, on peut voir que l'affiche n'est plus disponible. Ils vont certainement refaire une avec Cristiano Ronaldo dessus. Toute autre chose, les gars, on va parler d'une très très bonne nouvelle pour le PSG. Oui, parce que regardez qu'il y a de retour à l'entraînement. Nuno Mendes, hein, le défenseur gauche portugais qui avait loupé les 2 matchs avec le Portugal. Mais regardez, hein, il était de retour hier à l'entraînement. Hier soir, il y avait entraînement, hein, du côté du centre d'entraînement à Paris, hein. Il était là, hein, Nuno Mendes. Donc pour le match demain contre le Havre, hein, je ne pense pas que Luis Enrique le prendra. Pour le match mercredi prochain contre Tottenham, je ne sais pas. On verra s'il sera disponible. En tout cas, il était bien présent hier à l'entraînement. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle, hein, pour l'équipe parisienne. Et notez aussi que Dembélé, lui aussi, les gars, regardez, il est très très proche du retour. Il est attendu dans le groupe du PSG pour la réception de Tottenham le 26 novembre prochain. Ça sera mercredi prochain. Donc, comme j'ai dit, à Mendes, on ne sait pas, mais Dembélé, lui, devrait être là. Donc ça, c'est des retours, bien sûr, de joueurs, hein, qui étaient blessés quand même sur ces dernières semaines. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, on va parler de Nasser, le président bien sûr, qui a parlé de Achraf Hakimi. Hakimi, vainqueur du Ballon d'Or africain, on a parlé hier, hein, c'était avant-hier la cérémonie. Donc il a rendu un bel hommage à Achraf Hakimi, hein. Pour moi, Achraf est l'un des meilleurs joueurs du monde et c'est le meilleur joueur africain, c'est sûr. Il a réalisé bien sûr une saison incroyable, c'est un leader, le capitaine du Maroc, je suis vraiment très fier de lui. Voilà le très beau message, bien sûr, de Nasser envers Achraf Hakimi. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, donc en interne au PSG, on estime que Renato Marin, donc tout jeune gardien, c'est vrai que l'été dernier, il y a eu 3 recrues. Donc il y a eu Lucas Chevalier qui est arrivé, il y a Zerbani et un autre gardien. Donc lui, Renato Marin, qu'on parle pratiquement jamais, parce qu'à Paris, il y a déjà Lucas Chevalier, Safonov. Lui, c'est le numéro 3, mais c'est un gardien pour le futur. Donc, il a tout pour devenir le meilleur gardien au monde, hein, parce que déjà, il est jeune, hein, il a 19 ans. Donc, on a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge. Et en plus, il était libre. Il quittait l'AS Roma, je crois qu'il était à l'AS Roma, il était libre, hein. Il n'y a plus de contrat, du coup, le PSG l'accueille. C'est surtout un gardien pour le futur. On le développe, il apprend le style de jeu du coach, hein, et il progresse. Il est très bien intégré dans le groupe avec un bon état d'esprit, le goût du travail. C'est un top talent, le jeune portier italien, est surveillé de près par son entraîneur Luis Enrique.
Il a les qualités physiques et techniques, j'aime ses entraînements. Voilà ce qu'a pu dire Luis Enrique. Donc pour l'instant, il n'a pas fait jouer, parce que c'est vrai qu'il y a déjà le Chevalier qui joue beaucoup. Safonov, regardez, il n'a toujours pas joué aussi. Safonov qui est numéro 2, mais lui vraiment c'est un gardien pour le futur, voilà, pour Paris. Là, ils le font progresser à l'entraînement, tout ça. Puis d'ici, je sais pas, peut-être quelques semaines, quelques mois, on pourrait peut-être le voir jouer, pourquoi pas un match avec l'équipe parisienne. Toujours avec le PSG, on va parler de Mathieu Bonnemer. Un retour au PSG pour occuper le rôle de Luis Campos. J'aimerais bien, donc le rôle de Luis Campos, c'est directeur sportif. Il y a eu des grands directeurs sportifs à l'époque. Il y a Luis Campos, qui est actuellement le directeur sportif. Leonardo, bien sûr, à l'époque également. Donc lui, vraiment, si on lui présenterait ce poste de directeur sportif au PSG, il aimerait bien. Tout le monde connaît l'amour que j'ai pour ce club, un rêve, je ne sais pas. Si un jour ça se présente, pourquoi pas, mais ce n'est pas non plus un objectif. Le métier de Luis Campos est plus dur que le mien. Tous les matins, le mec se lève et il y a un article sur lui. Il a dit bonjour, ou il a parlé à un arbitre. Il y a 12 articles. Je n'ai pas envie de vivre ça. Je ne veux pas qu'on parle de moi. Parfois, ça me dérange. Je préfère être chez moi tranquille à parler de foot avec mes potes. Mais bon, c'est vrai que s'il est directeur sportif au PSG, il sera beaucoup plus médiatisé que s'il est directeur sportif actuellement de je ne sais plus quel club. Il est actuellement Mathieu Bonnemer. Mais voilà, concernant ce rôle qu'il aimerait bien avoir peut-être dans le futur. Et concernant un ancien directeur sportif du PSG, Leonardo, bien sûr, c'est lui qui avait été nommé directeur sportif quand QSC avait racheté le club, il y a plus de 15 ans. Donc Leonardo a révélé avoir tenté d'attirer Luis Enrique au PSG en 2012. Donc Luis Enrique, et c'est un scoop, on l'a appelé en 2012 du côté de Paris. J'ai parlé avec Luis Enrique par rapport au PSG, mais c'est un moment où il ne pouvait pas. Parce que je sais plus où il était en 2012, peut-être au FC Barcelone, j'en sais rien. Je sais qu'en 2015, il était au Barça, vu que le Barça a gagné sa dernière Ligue des Champions quand Luis Enrique était le coach. Mais en tout cas, ou peut-être il était avec l'Espagne, je sais plus, bref, voilà, non, peut-être pas avec l'Espagne, c'est un peu plus tard. Mais voilà, le PSG a essayé, Leonardo a essayé de faire venir Luis Enrique plus tôt, mais il n'est pas venu. Peut-être qu'il est venu au bon moment, parce que peut-être il serait arrivé, peut-être qu'il aurait échoué comme tous les autres, bien sûr. Est-ce qu'il aurait réussi à faire ce qu'il a fait avec PSG une année après le rachat du club du Paris Saint-Germain? Ça m'étonnerait. Il est arrivé peut-être oui, on peut dire au bon moment, parce qu'il est arrivé, puis on sait que Paris a remporté la LDC il y a quelques mois. On continue, on va parler de Kylian Mbappé. Un jeune fan a demandé un selfie à Mbappé en lui posant la question: Kylian, est-ce que tu es meilleur que Lamine Yamal? Regardez le jeune là, il prenait un selfie, puis en même temps il a posé cette question. Donc Mbappé, il a juste rigolé. Il n'a pas répondu bien sûr à la question bien sûr de ce jeune fan. Et toujours tiens avec Lamine Yamal, en tout cas il y a ce journaliste de El Chiringuito TV, donc une émission sportive espagnole, lui qui affirme, il s'agit de Mathias Palacio, donc lui là à gauche il dit que Estevao, le joueur brésilien de Chelsea, est meilleur que Lamine Yamal. Donc il a dit Estevao marque plus que Lamine, il dribble mieux, il est meilleur. Voilà. Après oui, c'est déjà, ces deux joueurs, je crois, qu'ont le même âge. Lamine, il a 18 ans, je crois qu'Estevao aussi a 18 ans. Donc voilà, c'est de la même génération. Donc pour l'instant, peut-être ce qu'on parle le plus reste quand même Lamine Yamal. Mais Estevao aussi, c'est quand même fort. Ce qu'il fait, bien sûr, le Brésil a joué 5 matchs, il a déjà marqué 5 buts. C'est déjà pas mal. À Chelsea aussi, c'est devenu quasiment un titulaire indiscutable. Donc lui aussi, c'est un sacré phénomène, bien sûr, ce joueur brésilien. On continue avec Brice Samba qui réagit à la polémique de Kylian Mbappé, parti à Dubaï après le match face à l'Ukraine, alors qu'il aurait normalement dû aller du côté de Madrid, passer des examens pour sa cheville. Donc il a dit: personne n'a de passe droit en équipe de France. C'est vous qui polémiquez. Nous, on n'a pas de souci avec ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé ni ce qu'ils ne se ont dit avec le coach. Si le coach dit qu'il a vraiment mal à la cheville, c'est qu'il avait vraiment mal. Après, on a pu le voir dans un centre de paddle. Après, je n'ai pas dit qu'il allait jouer au paddle. Juste, il était dans un centre de paddle. Voilà, Kylian Mbappé. Et qu'il aurait dû passer, soi-disant, des tests pour voir sa blessure, entre guillemets, au Real Madrid. Et il n'est jamais allé au Real. Il est parti plutôt à Dubaï. Et bien sûr, ça fait parler. Mais voilà, pour Samba, il dit que Mbappé n'a pas de passe droit en équipe de France. Je ne suis pas du même avis. On continue, les gars, avec Thibaut Courtois. Compare Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo. Il a dit, le gardien du Real. Ce sont deux joueurs différents, mais CR7 a tout de même un mental de gagnant plus développé que Kylian Mbappé. Donc cependant, cette année, Kylian a davantage démontré ce mental. Il a haussé son niveau de jeu et dynamise véritablement l'équipe. On voit bien qu'il est un leader et cela deviendra encore plus évident à chaque match. Voilà, il dit, compare les deux bien sûr, mais voilà, il voit quand même Ronaldo a plus de mental en gros que Kylian Mbappé. C'est quelque chose où il peut s'améliorer, Kylian Mbappé bien sûr, sur le mental. Et toujours avec Courtois, il revient aussi sur les pics lancés par Lamine Yamal avant le Classico. Souvenez-vous, tout ce qu'il avait dit Lamine Yamal, en gros, il a dit quelques jours avant, oui, le Real c'est un club de voleurs, tout ça, puis bien sûr ça va alimenter, bien sûr, mis du feu sur ce Classico. Il a dit: Lamine est un grand joueur, il marquera son époque, mais il a chauffé le match et la presse s'est jetée dessus. L'altercation, donc quand il y a de la tension, on dit des choses qu'on n'a pas besoin de dire, mais c'est ça un Classico.
Classico. Nous avions besoin de cette ambiance, de cette fougue, surtout après les 4 défaites de l'an dernier. Ce sont des ennemis, il faut les attaquer car lorsqu'ils ont gagné, ils ne nous ont pas respectés non plus. Saison dernière, c'est quand le Barça s'imposait contre le Real, les gars, c'était festival bien sûr de niveau chambrage face au Real. C'est pour ça que là, le Real Madrid, les gars, avait beaucoup à répondre en gros au Barça. Donc un Classico motive forcément, mais entendre ce genre de choses motive encore plus. Et c'est vrai que certainement, Lamine Yamal avec ses propos, il a surmotivé les joueurs du Real Madrid, bien sûr, pour le Classico qui s'est joué. Tiens, c'était, je crois, il y a à peu près un mois, c'était joué à peu près le 20 octobre, tiens, on est le 21 novembre, c'était à peu près un mois, ce match. Mais toujours avec Courtois, il parle aussi, toujours sur ce Classico, aussi de l'affaire Vini Junior, quand il est sorti, il a insulté comme Xabi Alonso. L'affaire Vini est close et digérée. Donc il a présenté ses excuses et nous allons de l'avant. Nous sommes tous humains et dans un match très tendu, nous pouvons réagir d'une manière que nous pouvons regretter. Donc il a présenté ses excuses à toute l'équipe, à tout le staff technique, il n'y a aucun problème, voilà, l'affaire est passée. C'est vrai qu'il s'en sort plutôt bien, parce que je pense des joueurs, les gars, qui a su son entraîneur. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui mettent le joueur pendant 4-5 matchs d'affilée sur le banc. Voilà, ils ne sont même pas pris. Donc Vini, dès le match d'après, avait été quand même titulaire avec bien sûr le Real Madrid. Donc il s'en est très bien sorti quand même Vini Junior. Mais bon, l'affaire est close du côté du Real. Et en parlant de Vini Junior, on apprend aujourd'hui, d'après Def Central, c'est un journal espagnol, que le Real Madrid a été approché par des intermédiaires pour Vini avec des sommes d'environ 100 millions d'euros. Donc les intermédiaires, je ne sais pas, c'est des clubs, peut-être des clubs anglais, peut-être des clubs saoudiens, certainement des clubs saoudiens, voilà, qui pourraient faire une très grosse offre au Real Madrid pour s'offrir tout simplement Vini Junior. Toujours du côté du Real Madrid, on peut parler aussi de Nico Paz, un joueur qui est du côté de Como, mais le Real Madrid a toujours un pourcentage de rachat. Ils peuvent le faire revenir à tout moment, encore 2 ans, en 2026, encore en 2027, lors des mercato estivales, ils peuvent le faire revenir. Et tout indique que Nico Paz fera son grand retour au Real Madrid dès l'été prochain. Donc en gros, le Real Madrid activera sa clause de rachat concernant le jeune argentin. On continue avec Karim Benzema qui a envoyé un maillot dédicacé à Paul Pogba pour mon ref Piocchi. Voilà, regardez, Paul Pogba qui a partagé une photo sur son compte Instagram, un maillot de Al Ittihad, version extérieure, maillot blanc de la part de Karim Benzema qui lui a offert son maillot. Toujours avec des maillots de foot, le FC Versailles dévoile ces 2 nouveaux maillots, c'est tellement réussi pour cette équipe. Donc voilà, un maillot de couleur or avec Kappa bien sûr et les épaules en gros avec une bande bien sûr, une bande plutôt bleue. Et l'autre maillot aussi, entre les deux, je ne sais pas lequel est le plus beau, je trouve plutôt beau, tiens celui-là. Après les deux sont bien sûr magnifiques. De toute façon quand tu as un maillot un peu version or tout ça, c'est souvent bien sûr des très beaux maillots. On continue avec Wayne Rooney, les gars, qui dévoile ses 3 meilleurs joueurs de Première Ligue sur ce début de saison. Donc il dit Semenyo, l'attaquant bien sûr de Bournemouth, Mbeumo, l'attaquant de Manchester United, et Victor Gyökeres. Donc est-ce qu'il aurait la rage un peu envers Erling Haaland, parce qu'à Nantes quand même, les meilleurs buteurs comme du championnat bien sûr de PL avec beaucoup de buts inscrits. Il n'a pas dit Erling Haaland, alors qu'Haaland, peut-être dans le jeu, c'est pas non plus le meilleur joueur de football dans le jeu, bien sûr. Mais voilà, Haaland, peut-être dans un match, il va toucher, je sais pas, peut-être 5 ballons, il va te mettre un doublé ou un triplé. Voilà, donc il est tellement fort, tellement décisif. Donc voilà, pour Wayne Rooney, Haaland ne fait pas partie des meilleurs joueurs sur ce début de saison. On va parler de Ruben Amorim, le coach de Manchester United. C'était une très bonne année pour nous. Voilà. Donc je sais que c'est étrange à dire avec nos résultats, mais ça nous a aidé à comprendre beaucoup de choses au sein du club. Voilà ce qu'il a pu dire. Lui, ça fait à peu près un an qu'il est arrivé mi-novembre 2024. On est à peu près mi-novembre 2025. Ça fait un an qu'il est entraîneur de Manchester United. Et pour lui, tiens, s'il fait le bilan sur cette année, il dit que c'est une bonne année. Voilà, même une très bonne année. Voilà, il va un peu fort quand même parce que Manchester, saison dernière, a fini quand même 16e ou 17e, je crois, de Première Ligue. Ils auraient pu sauver leur saison en gagnant l'Europa League. Ils ont perdu en finale contre Tottenham. Donc là, pour l'instant, sur ce début de saison, c'est plutôt pas mal, on va dire, parce que je crois qu'ils sont 3 ou 4e de PL. La saison dernière, c'était bien plus loin. Mais bon, c'est pas non plus flamboyant, bien sûr. Donc à lui, bien sûr, de faire une belle saison. Se qualifier en Ligue des Champions, oui, ce serait une très belle saison, bien sûr, pour Manchester United. On continue avec Antoine Griezmann. Ainsi, cet Atlético, le meilleur dans lequel j'ai joué, non. Bon, c'est clair, voilà, que cette version de l'Atlético, c'est pas la meilleure. Après, Griezmann a déjà joué du côté de cette équipe d'Atlético qui a, par exemple, atteint des finales de Ligue des Champions en 2016, en 2017. Donc peut-être ces équipes-là de l'Atlético, version 2016-2017, étaient plus fortes que cet Atlético actuel, bien sûr. Et toujours avec Grisou,
Il a évoqué aussi son avenir. J'ai encore beaucoup de temps de jeu devant moi, de l'énergie, du mental pour être un joueur important pour le club. Donc pourquoi j'ai prolongé à l'été dernier? Parce que j'en veux plus. Je sais que je dois le prouver à tout le monde et je veux être encore plus important. Et puis on verra dans quelques années pour le titre ou le statut de légende, bien sûr du côté de l'Atlético. Si les rumeurs me font du mal, non, au final, on a toujours parlé de moi par rapport à des départs. Donc depuis mon arrivée, le premier jour jusqu'au dernier jour où je partirai, ce sera toujours le cas. Mais comme je l'ai dit, je me sens très bien ici. Donc tout le monde sait que la MLS, championnat américain, est mon rêve, mon objectif, mais j'ai encore un contrat ici, je veux le prolonger et rester important. Donc voilà, il souhaite encore rester peut-être 1, 2, 3 ans encore du côté de l'Atlético, et après peut-être quand il aura peut-être je sais pas 38, 39 ans, partir peut-être en MLS. Il veut vraiment jouer un coup en MLS, mais vraiment il va en profiter encore au maximum de rester encore en Europe pour l'instant. Antoine Griezmann. Et Griezmann a toujours, et pour finir avec lui, a très mal vécu l'élimination Ligue des Champions face au Real, la perte du titre en Ligue 1 en mars. Donc bien sûr que ça m'a impacté. J'avais beaucoup d'illusions, beaucoup de rêves, et le mois de mars n'a pas été bon pour personne. Donc le mois de mars de cette année, n'oubliez pas que l'Atlético, ils avaient joué, je ne sais plus, le 16e ou 8e de finale face au Real Madrid. Ils ont été éliminés, souvenez-vous, de Ligue des Champions. Donc voilà, tu perds la Ligue des Champions, enfin t'es éliminé. Donc c'est fini saison LDC, puis aussi en Liga, ils ont été très décrochés par rapport au Barça. Donc vous avez tout perdu au mois de mars dernier. Donc on a perdu le championnat Ligue des Champions quasiment une semaine. Mon moral a chuté, ça m'a beaucoup fait de mal mentalement et ça a eu un impact sur mon jeu, sur la fin de saison après-dernière qui n'a pas du tout été bonne. Il enchaînait les matchs sans marquer. Antoine Griezmann. On continue les gars, on va parler de ce crack, de cette pépite. Je ne sais pas si vous le connaissez les gars, il s'agit de Tillet Tati. J'entends de plus en plus parler de ce jeune joueur les gars. Il joue du côté du FC Nantes, il a 17 ans. Voilà, c'est un défenseur central, c'est un sacré crack et le FC Nantes demande au moins 50 millions d'euros pour le jeune Tillet Tati. Le Bayern Munich s'est renseigné pour un transfert du jeune défenseur qui intéresse aussi la Juve et l'AC Milan et le PSG. J'ai pu voir aussi le PSG. Je vois beaucoup d'infos sur Paris aussi qui suivent bien sûr ce joueur et peut-être même pour le mercato hivernal Paris. Donc voilà, toutes les grandes équipes intéressées quand même par rapport à ce Tati. Donc Nantes en attend au moins 50 millions d'euros bien sûr pour lâcher son crack. On va prendre des nouvelles aussi de Cancelo, ancien joueur du Barça. Il a joué dans beaucoup de clubs bien sûr. Cancelo, City aussi, donc il veut revenir en Europe dès cet hiver. Voilà, il est actuellement du côté d'Al Hilal, mais voilà, il a fait son temps, il a touché des gros chèques tous les mois. Et il aimerait revenir un peu jouer en Europe, bien sûr. Il a informé son agent Jorge Mendes de son envie de quitter l'Arabie Saoudite et peut-être aussi de revenir peut-être pour être dans la liste du Portugal. Je ne sais pas s'il a été convoqué, je me souviens. J'ai pas vu je me souviens pas si son nom a été apparu dans la liste du Portugal lors des derniers rassemblements. Peut-être qu'il a envie de jouer, bien sûr, cette Coupe du Monde. Il se dit que jouer en Europe, il aura peut-être plus de chances d'être appelé par Roberto Martinez pour jouer la Coupe du Monde que s'il reste bien sûr en Arabie Saoudite. Donc il aimerait revenir dans un gros championnat européen dès janvier prochain. On va parler de Rodri, l'ancien ballon d'or. Et Manchester City n'a pas commencé les discussions pour une prolongation de Rodri. Le club se montre prudent avec le physique du joueur dont le contrat se termine en juin 2027. Donc pas fin de saison là, mais plutôt la fin de saison d'après. Ce sera fin de contrat pour Rodri. Et pour l'instant, City hésite. Voilà, il n'y aurait pas de blessure, il aurait déjà prolongé depuis longtemps, mais le problème c'est qu'il se blesse souvent. Il s'est fait quand même les ligaments croisés. Il est revenu, il a joué quelques matchs, puis il s'est blessé. Là, je crois qu'actuellement il est blessé toujours. Donc c'est pour ça qu'ils sont peut-être pas prêts à lui proposer de prolonger, parce que c'est comme un gros salaire bien sûr. Rodri. On continue aussi avec un ancien joueur, lui de Manchester City, ancien capitaine, c'est Fernandinho. C'est officiel, il annonce sa retraite à 40 ans. Je suis déjà fatigué, j'ai couru pendant une trentaine de minutes et je suis épuisé. Il n'y a plus rien dans le football qui me motive. J'ai accompli tout ce que je pouvais. Voilà, en gros, il dit qu'il a fait le tour. C'est vrai qu'à 40 ans, voilà, il a bien profité, bien sûr, tout au long de sa carrière. Et maintenant, voilà, il veut stopper. Il dit que là, par exemple, le dernier match qu'il avait pu faire, il a joué une trentaine de minutes et il n'en pouvait plus. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'il est plus du tout au niveau. Voilà. Donc Fernandinho, c'est fini. Un petit rappel les gars de son palmarès quand même. Il a gagné une Copa América bien sûr avec le Brésil. Une Europa League, il a gagné 6 fois le championnat d'Ukraine. Je ne sais plus trop c'était avec quelle équipe, peut-être le Shakhtar. 5 fois la Première Ligue bien sûr avec Manchester City. Une Coupe d'Ukraine, 5 League Cup à Community Shield. Une finale de Ligue des Champions perdue quand il y avait eu la finale de City et Chelsea. Chelsea s'est imposé 1-0, qui Havertz a été le buteur. Et il avait été là même capitaine bien sûr de l'équipe de Manchester City, mais ils avaient perdu. Donc voilà son très beau palmarès. Donc on lui souhaite bonne continuation pour la suite. Toujours avec City, on va parler également d'un ancien joueur, Kevin De Bruyne. Eze, un joueur d'Arsenal, mon adversaire le plus coriace. Et c'est le Belge, Kevin De Bruyne. Jouer comme il jouait, faire les choses qu'il faisait pendant toute cette période, c'est pas facile. On pourrait dire que c'est un penseur de haut niveau. C'est le genre de joueur que j'admirais depuis mon plus jeune âge.
Voilà, donc voilà ce qu'a pu dire le joueur Eze sur Kevin De Bruyne maintenant qui évolue du côté du Napoli. N'oubliez pas que De Bruyne est toujours blessé actuellement. Il s'était blessé il y a quelques semaines en tirant un penalty. Et voilà, ça prend du temps à revenir. Blessure musculaire de la cuisse. Voilà, il pourrait revenir peut-être début d'année prochaine. Des nouvelles aussi de Mathis Sablin. Attaquant du FC Nantes, donc il rêve des Bleus et ne se cache pas. Donc l'équipe de France A, bien sûr, parce que souvent il est appelé avec les espoirs. Donc la marge de l'équipe de France, elle est haute, mais je pense qu'aujourd'hui elle est atteignable de faire partie, bien sûr, de cette équipe de France. Donc pour la Coupe du Monde, je pense que ça va être très compliqué pour lui, et peut-être dans le futur, parce qu'il est tout jeune. Donc il faut continuer de travailler, je ne doute pas de moi, et on verra sur les prochaines années. C'est un objectif à long terme, bien sûr, d'être dans le groupe de l'équipe de France dans le futur. Donc c'est toujours, j'ai toujours regardé les matchs, et quand j'allais en sélection, c'est toujours quelque chose de porter ce maillot, c'est top. Voilà, donc après, je pense que vraiment s'il va atteindre l'équipe de France, il va falloir aussi changer de club. Oui, Nantes c'est une belle équipe, mais voilà, on sait qu'il aura plus de chances d'être appelé s'il joue dans un gros club, par exemple anglais, peu importe. Voilà, mais voilà, c'est vrai que quand tu es dans une grosse équipe et c'était bon, souvent après tu es appelé en sélection, donc voilà. Mais en tout cas, lui il vise ça sur le long terme. Il vise pas non plus d'être en équipe de France pour la Coupe du Monde, parce que là on sait que ça sera très compliqué pour lui. On continue avec l'ancien défenseur du Bayern Munich ou même de l'Allemagne, Jérôme Boateng, et s'entraîne au centre d'entraînement du FC Barcelone. Voilà, donc pas pour signer au Barça. Bien sûr, lui qui a souvent été humilié par le Barça dans le passé. Je me suis encore Messi un coup lui a mis accroché, il était tombé en arrière. Mais c'est juste que l'Allemand a rencontré Hansi Flick, qui connaît très bien sûr son ancien coach au Bayern, et profite des installations du club pour s'entraîner. Voilà, juste demander à Hansi Flick s'il pouvait venir tranquillement s'entraîner, voilà, profiter des installations du Barça. Hansi Flick lui a dit oui, donc c'est pour ça qu'il est au centre d'entraînement du Barça. On continue avec le joueur de Toulouse, Aaron Donum, visé par une enquête pénale pour injure publique en raison de la race. Donc le parquet de Toulouse a décidé de se saisir du dossier. Donc face au Havre, lors du match avant la trêve, il avait agité la main devant son nez en regardant Simon Ebonok, donc un joueur camerounais du Havre, comme pour signifier une mauvaise odeur. Donc voilà, du coup, le parquet de Toulouse a décidé bien sûr de se saisir du dossier, donc il pourrait être lourdement sanctionné, le joueur du TFC. Canal+ conserve les droits de la Ligue des Champions, Ligue Europa, Ligue Conférence pour la période 2027-2031. Je me souviens, on en a parlé hier, j'ai dit que les droits étaient remis en vente, tout ça. Je ne savais pas qui allait diffuser les matchs de Ligue des Champions après l'année 2027. En gros, Canal garde les droits en gros. Voilà, pour les 4 prochaines années. Déjà, ils ont encore 2 ans, puis du coup, ils prolongent encore les 4 prochaines années. Donc voilà, les matchs de Ligue des Champions en France seront diffusés toujours sur Canal+. On continue avec Paul Pogba, sera bien dans le groupe de Monaco demain, jeudi, à 17h ou 19h, je crois que c'est les 19h plutôt. Monaco se déplace à Rennes, et Paul Pogba devrait bien être dans le groupe. Bon, il ne sera pas titulaire, il ne va pas être titulaire plus de 2 ans et demi sans jouer, bien sûr, 26 mois sans jouer. Mais bien sûr, le voir peut-être jouer 5-10 minutes, les gars, c'est totalement envisageable. Donc voilà, demain, les gars, ce sera le grand retour de Paul Pogba. On est tous contents. On va parler de Mangala, ancien défenseur français par exemple de Valence. Il jouait en Liga à l'époque, les gars, où il jouait souvent contre le Barça, le Real de Ronaldo, le Barça. De Messi, il a dit quand on jouait contre Messi, on disait bon les gars, il n'y a que Dieu pour nous aider. Voilà, pour lui le débat, parce qu'il dit que le plus dur quand il affrontait, ça restait comme Léo Messi. Voilà, il a beaucoup plus de mal contre l'Argentin que contre le Portugais Mangala. On continue avec Zach Nani, c'est officiel les gars, donc Zach Nani obtient les droits pour diffuser les finales de Copa Libertadores et Copa Sudamericana. Donc tiens, en plus ces matchs ont lieu très prochainement, donc samedi 22 c'est demain à 21h entre ces deux équipes là, je sais pas, il y a l'Atlético Mineiro à droite et l'autre je sais pas c'est qui. Copa Sudamericana, en gros ça équivaut à l'Europa League. C'est la finale de l'Europa League mais version sud-américaine, et la Copa Libertadores c'est la Ligue des Champions sud-américaine bien sûr, entre Palmeiras et Flamengo. Ça sera samedi prochain le 29 à 22h, et du coup les 2 matchs les gars seront diffusés gratuitement sur la chaîne Twitch je pense de Zach Nani. Voilà, donc Luc a déjà les droits pour diffuser les matchs de l'équipe de France Espoir, il a aussi les droits pour diffuser les matchs de Saudi Pro League. Il a obtenu également les droits pour diffuser ces 2 affiches en clair, c'est quand même gratuit, donc c'est très bien. Voilà, concernant ces 2 finales là qui vont se jouer sur les 8 prochains jours. On continue avec Liverpool, les gars, qui a fait une proposition de prolongation à Ibrahima Konaté. Le club anglais attend sa réponse, tandis que le Français a plusieurs autres opportunités pour prolonger, bien sûr, du côté de cette équipe de Liverpool. Donc on verra. Il a reçu une dernière offre. Soit il prolonge, ok, s'il ne prolonge pas, soit il sera vendu en janvier. Ça m'étonnerait que Liverpool le vende dès janvier. C'est mieux de partir à libre l'été prochain. Et on finit aujourd'hui les gars, regardez à quoi peut ressembler la composition de Thomas Tuchel pour le premier match de l'Angleterre en Coupe du Monde. C'est déjà les journalistes, vous savez que les médias anglais
Il y aura plein d'infos. Là, ils disent à quoi peut ressembler le 11, le premier 11 en gros. Donc voici l'équipe avec du Pickford, avec du Reece James, Marguerite, avec par exemple pour prendre qui, Marcus Rashford, Harry Kane, Bukayo Saka, Morgan Rogers, peur que Jude Bellingham ne serait pas titulaire. Après, les gars, on a peut-être 8 mois du début de la Coupe du Monde. C'est Thomas Tuchel, bien sûr, le coach. Là, c'est les journalistes qui ont fait ça, mais pour eux, ils ne mettent pas Jude Bellingham titulaire. Voilà pour le premier match, bien sûr, de la sélection anglaise. On verra. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr, demain samedi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.